Je pense qu'il était important pour moi, au-delà du lancement de la deuxième session d'Expo Béton, qui est d'ailleurs un événement important, parce que comme on parle du développement du corridor ouest Kinshasa-Matadi, c'est important de voir comment on va contribuer à développer aussi la province du Congo central à travers un certain nombre d'infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, habitat ou autres. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'important au niveau de cette Expo Béton. Entre-temps, j'ai eu aussi l'occasion non seulement de discuter avec monsieur le gouverneur de la province, son vice-gouverneur et ainsi que le président de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux. Nous avons déjà tenu au départ une réunion avec le comité provincial de sécurité parce qu'il était important de faire le point sur les aspects sécuritaires de la province. Comme je le dis toujours, c'est vrai que je suis originaire du Congo central, mais je suis avant tout Premier ministre de l'ensemble de la République, mais en tant que fille du Congo central, il était important de pouvoir aussi discuter avec mes frères et sœurs du Congo central et cela m'a permis aussi, au-delà des problèmes sécuritaires qui ont été exposés, de regarder aussi les aspects socio-économiques de la province, raison pour laquelle j'ai eu à rencontrer les transporteurs, parce que comme vous le savez, il y a une grève actuellement avec les syndicats. J'avais déjà fait une réunion à Kinshasa, mais je les ai aussi rencontrés ici pour essayer de comprendre aussi la problématique de leur côté. Donc il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. J'ai rencontré aussi le syndicat de l'ONATRA, parce que là aussi, on a différents projets qu'on est en train de développer au niveau de l'ONATRA, le port et le chemin de fer, parce qu'on pense au niveau du gouvernement, et ça je pense que, comme l'a dit le chef de l'État, il est important qu'on puisse diversifier l'économie et créer des emplois, mais pour ça, nous avons besoin de routes, nous avons besoin de chemin de fer, nous avons besoin du port. Sans ça, ça sera très difficile de le faire, et donc l'ONATRA est une entreprise publique qui est importante pour ce développement-là au niveau du Congo central et pour la République démocratique du Congo dans son ensemble. De même, j'ai eu à discuter avec des plateformes féminines, des femmes, politiques comme de la société civile qui m'ont fait part de leurs problèmes. Beaucoup de gens sont revenus sur les aspects sécuritaires, que ce soit au niveau des différents groupes que j'ai rencontrés, des femmes et les différents services, sur les aspects sécuritaires, les barrières, les coupeurs de route, etc. Il y a un certain nombre d'actions et de mesures qui sont en train d'être prises avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, mais aussi avec le vice-premier ministre en charge de la Défense. Donc je pense qu'on pourra revenir sur ça dès que je rentre à Kinshasa pour faire le point avec eux par rapport aux différentes mesures. Mais aussi, il y a un certain nombre d'aspects que j'ai discutés, tant sur la gratuité de l'enseignement avec les mesures à prendre en termes de qualité de l'éducation, mais aussi au niveau de l'application de la couverture santé universelle. Donc je repars avec un certain nombre d'informations que je vais partager avec le ministre de la Santé. J'ai rencontré les conseillers communaux, en tout cas des représentants. J'ai rencontré les députés provinciaux qui m'ont fait part aussi de leurs problèmes. Je leur ai dit dans quelle mesure nous sommes en train de trouver un certain nombre de solutions, non seulement au dernier trimestre de cette année, c'est la même chose avec les fonctionnaires, mais aussi à partir de l'année prochaine, puisque comme vous le savez, je viens de déposer le projet de budget pour l'exercice 2025 et donc nous espérons que tel que cela a été présenté pour mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement, il va y avoir des réponses à leurs différentes préoccupations. Comme vous le savez déjà, au niveau du port de Matadi avec l'ONATRA, ils sont en train de retravailler sur une modernisation du quai 1 et 2. Et il y a ce partenariat public-privé avec MSC sur lequel on est en train de terminer les négociations. Il y a eu quelques divergences d'opinion, notamment avec les syndicats, mais je crois qu'aujourd'hui nous sommes sur une phase de pouvoir achever ces discussions-là et ensuite partir vraiment sur ce partenariat public-privé. Alors, juste pour indiquer, on voit en parallèle un privé qui a aussi un port, qui s'est développé. C'est vrai, ils m'ont donné dans les explications qu'ils ont eu au départ un appui en termes de développement du capital humain, de formation d'étrangers, mais aujourd'hui, l'entreprise fonctionne pratiquement qu'avec des Congolais et des jeunes Congolais parce que la tranche d'âge moyenne est de 35 ans. Donc ça, c'est un exemple pour montrer qu'il y a moyen au niveau du secteur privé, et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs, de pouvoir développer le pays parce qu'aujourd'hui, nous comptons sur l'investissement privé
pour aller vers cette diversification de l'économie, cette création d'emplois. Mais pour ça, il y a un certain nombre de réformes que nous devons mener, particulièrement au niveau de l'amélioration du climat des affaires. On va le faire. Et comme on l'a dit, au niveau d'une société comme l'ONATRA, c'est vrai, on doit tenir compte de la nécessité de régler la problématique des retraités parce qu'il faut pouvoir régler cette problématique-là pour pouvoir ensuite renforcer en termes de recrutement, mais nous devons d'abord régler la problématique des retraités et ensuite, je pense qu'on pourrait être dans une position, si les plans tels qu'on est en train de les mener vraiment fonctionnent, de pouvoir recruter maintenant des jeunes pour pouvoir travailler notamment au niveau de l'ONATRA avec les différentes perspectives qu'on a en vue actuellement.